Il s'agit de l'inauguration par le chef de l'État, par le camarade Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, à côté duquel on remarque toutes les personnalités politiques, administratives, les anciens combattants, les représentants des syndicats, les membres de la représentation diplomatique, les autorités municipales, tant de la capitale malienne que de la ville de Kati, les hauts fonctionnaires de l'État, de l'inauguration donc par lui d'une école interarmes dont la vocation, comme toutes les institutions du genre, est de parfaire la formation intellectuelle et militaire des futurs cadres de l'armée nationale malienne. Mais au Mali, cette formation tiendra compte surtout de la reconversion indispensable de notre armée nationale qui est, on le sait, est une armée au service de la promotion économique nationale, en plus de son rôle séculaire de maintien de la sécurité intérieure. Chez nous, la notion de soldat bâtisseur d'empire, le tout pluriel, a cédé le pas à celle plus conséquente, plus réaliste et plus pacifiste de soldats au service de la construction nationale. Cette école interarmes aura assuré pendant un an la formation intellectuelle des 26 heures qualifiés du concours auquel plus de 230 sous-officiers hommes de troupes s'étaient présentés. L'enseignement général et la formation militaire seront dispensés dans cette école interarmes par des professeurs, des officiers authentiquement maliens, sans l'aide, sans le conseil d'une assistance technique quelconque étrangère. Le fait mérite d'être retenu. À leur sortie, un examen de sortie désignera ceux qui, pendant une année encore, devront effectuer un stage direct dans l'État en vue d'obtenir, à l'issue de cette deuxième année, le grade de sous-lieutenant. Le chef du gouvernement de la République du Mali vient de passer entre une haie faite de garde rouge, accueilli à l'entrée de la maison par le général Abdoulaye Soumaré, chef d'état-major général de l'armée malienne. Le chef du gouvernement est accompagné du secrétaire d'État à la défense et à la sécurité et accompagné également de son aide de camp, le lieutenant Abdoulaye Volagem. Vous entendez dans le fond le bruit des motards d'escorte de la voiture présidentielle. Le président s'achemine vers le drapeau où il s'immobilise. La Nouba de l'armée malienne vient d'exécuter l'hymne national de la République du Mali et le président passe en revue les troupes qui viennent de lui rendre les honneurs. La cérémonie se déroule au camp Soundiata Keïta. Dans cette partie du camp dont nous avons parlé à l'occasion de la conférence que le chef d'État de la République du Mali a tenue il y a un peu plus d'un an et qui réunissait autour de lui tous les cadres supérieurs de l'armée nationale malienne. Cette partie comprend l'amphithéâtre, 2 dortoirs, une salle de lecture, une salle des instructeurs, une salle d'armement, un réfectoire, un bar, les offices et dépendances. Il y a également un petit stade d'entraînement pour les futurs officiers de l'armée malienne qui vont sortir de cette école interarmes dans quelques 2 ans. Le tout naturellement dans un cadre verdoyant,
rehaussé par la solennité de la manifestation et par les couleurs nationales. Les organisations de jeunesse sont là pour assister à cette cérémonie. Ce sont les brigadiers de vigilance dans leur tenue bien connue, chemise longue manche blanche, pantalon noir et brassard aux couleurs nationales et insignes de leur corporation. Il y a aussi les miliciens et les pionniers, mais aussi les éléments du service civique. Naturellement, une bonne représentation de la population de Kati, de même qu'une représentante de la population de la capitale malienne sont de la fête. Mais parlons un peu de ce carré. Nous avons dit tout à l'heure que le chef du gouvernement a passé devant Tuné de la Garde Rouge. Il était à cette heure-là, il était 9h précisément, et il a été accueilli, comme nous l'avons déjà dit, par le général Abdoulaye Soumaré, chef d'état-major général de l'armée malienne. En face, vous avez les soldats, sabre clair. Derrière ces soldats, les officiers subalternes et supérieurs de l'armée malienne. À côté de ces soldats, le drapeau, la nouba de la garde républicaine, les éléments de l'armée malienne qui tout à l'heure vient de rendre les honneurs au chef d'État malien, qui s'est dirigé ensuite vers les personnalités. Nous allons ici assister à une petite cérémonie. Élèves officiers de la première promotion de l'école militaire interarmes de la République du Mali, face au drapeau emblème de la patrie malienne, face au chef de l'État, aux membres du bureau politique national, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, vous faites le serment solennel de servir la patrie malienne avec honneur et fidélité, de faire respecter en toutes circonstances la Constitution malienne, de garantir en toutes circonstances l'intégrité du territoire national et de maintenir l'ordre à l'intérieur, de respecter, au besoin faire respecter toutes les lois de la République, de donner en tout temps et en toutes circonstances un exemple de patriotisme, de discipline et de dévouement au bien public. Fermez le banc. C'est le général Soumaré qui vient de lire tout à l'heure la formule de prestation de serment des 26 élèves officiers, et vous avez pu entendre les élèves officiers qui répétaient la formule « Je le jure ». Ensuite, le chef de l'État malien, accompagné toujours du général Soumaré, chef d'état-major général de l'armée malienne, et des personnalités qui l'accompagnent, a procédé à la visite des locaux et bâtiments dont nous avons parlé tout à l'heure. Cette visite s'est terminée par l'amphithéâtre, où le camarade Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA et président du gouvernement de la République du Mali, s'adressant aux élèves, aux officiers, s'est exprimé en ces termes. Élèves officiers du Mali, au nom du parti l'Union soudanaise RDA, du gouvernement et de l'Assemblée et de tout le peuple du Mali, je vous félicite pour le choix dont vous venez de bénéficier en raison du fait que vous avez subi avec succès les épreuves qui vous ont été proposées. Vous êtes la première promotion que nous formons sur place en République du Mali, avec tout le contexte que cela comporte, parce que vous resterez pendant tout le cours de votre scolarité en contact permanent avec les populations dont vous ne serez jamais séparés et avec les réalités du pays. Vous venez, il y a quelques minutes, de faire le serment de défendre votre patrie, notre patrie, le Mali, de défendre son drapeau,
son intégrité territoriale. Je suis convaincu que venant de vous, jeunes Maliens, jeunes élèves appelés à être demain les cadres militaires de ce pays, que vous tiendrez votre serment. Parce qu'un Malien ne sait jamais trahir. Et l'histoire nous le démontre nullement qu'il a un seul instant trahi son serment. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'avec vos aînés, dont vous serez demain des auxiliaires capables, formés au contact des réalités du pays, vous tiendrez ce serment, quoi qu'il advienne, parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous, qui êtes demain les cadres militaires de la République, il faut que vous soyez formés dans le pays, et c'est cette initiative heureuse qui a été prise par l'état-major et qui a été saluée par le parti, le gouvernement et l'Assemblée. J'ai la conviction que vous ferez en sorte que vous vous montrerez digne du choix dont vous venez de bénéficier, que vous suivrez avec attention et surtout discipline les cours qui vous seront fournis, et surtout que vous vous attacherez tout au long de votre scolarité à ne pas oublier un seul instant le serment que vous venez de faire ce matin et qui devra vous guider tout au long de votre carrière militaire. Alors je vous souhaite une bonne scolarité et des succès dans vos études. À 9h30, la cérémonie était terminée et le chef du gouvernement de la République du Mali, le camarade Modibo Keïta, reprenait le chemin de retour sur Koulouba, escorté par les motards et les voitures de la sécurité. On nous a dit dans les couloirs que la direction générale de cette école interarmes de la République du Mali sera assumée par le chef d'état-major général de l'armée malienne, le général Abdoulaye Soumaré, qui sera secondé dans sa tâche par le lieutenant Diakité.